Bonsoir. Salut mes chers étudiants. Après la présentation personnelle, on va expliquer cómo demander la permisión. Después de la presentación personal, vamos a explicar cómo pedir permiso en el salón de clases. Al llegar tarde al salón de clases, vas a decir, excusez-moi, madame, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard. Al salir del salón, si alguien te busca, vas a pedir permiso diciendo, excusez-moi, madame, quelqu'un me cherche. Quelqu'un me cherche. Para salir del salón, puedes decirlo de dos formas. Puis-je sortir? Puis-je sortir? O puedes decir, madame, je peux sortir de la salle de clase. Puedo salir, deseo salir del salón de clase. Je peux sortir de la salle de clase. Para despedirte de tus compañeros y de la profesora, ya eso lo sabes de cuarto año, como à demain, à bientôt, à la prochaine, à tout à l'heure. Para ir al baño, puedes también decirlo de dos formas. Écoutez, escucha la pronunciación. Puis-je aller aux toilettes? Puis-je aller aux toilettes? O puedes decir, madame, je vais aller aux toilettes. Deseo ir al baño. Profesora, deseo ir al baño. Je vais aller aux toilettes. Para tomar agua, también puedes hacerlo de dos formas. Puis-je aller à boire de l'eau? Madame, puis-je aller à boire de l'eau? ¿Puedo ir a tomar agua? O de la otra forma. Madame, je vais aller à boire de l'eau. Je vais aller à boire de l'eau. Y ahí agregamos esta. Je peux, puedo, remplir ma bouteille d'eau. Esa la puedes agregar, la agregas ahí. Je peux remplir ma bouteille d'eau. ¿Puedo llenar mi botella de agua? Je peux remplir ma bouteille d'eau. Ahí me estás pidiendo permiso para llenar tu botella de agua. Para ir a sacar unas copias, puedes decir, madame, puis-je aller à sortir de photocopie? Puis-je aller à sortir de photocopie? Para que la profesora vaya a tu puesto cuando tú no entiendes algo, puedes decir, madame, venez s'il vous plaît, profesora, venga por favor. Y cuando estoy llegando a tu puesto, tú me dices, madame, je ne comprends pas. O puedes agregar, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas, no comprendo. Je ne comprends rien, no comprendo nada. Entonces, pero tienes que decírmelo en francés. Recuerden que para poder hablar el francés tenemos que practicarlo. Y de esta forma como la vamos a practicar en el salón de clase. Pedir permiso para ir al baño, para sacar unas copias, cuando alguien te busca, porque esa es la forma de que lo van a aprender. Practicándolo lo van a aprender. Para que la profesora te repita la clase que no entiendes, puedes decir, madame, répétez s'il vous plaît, y puedes unir la frase, je ne comprends rien. Madame, répétez s'il vous plaît, je ne comprends rien. ¿Viste cómo unir dos frases en una? Profesora, repita por favor, no comprende nada. Es como arriba que puedes decir, ¿puedo salir? Alguien me busca. Me dices, madame, je peux sortir? Quelqu'un me cherche. ¿Puedo salir? Alguien me busca. Entonces ahí unimos las dos frases. Pase la page, pasamos la página. Et ici, bien, le thème numéro 2, les articles définis et indéfinis. Ce sont des repasses. Estamos en un repaso. Le thème numéro 2, les articles définis et indéfinis. Voici les cadres. Aquí está el cuadro. On va repasser. Este es un repaso porque ya ustedes dieron esto en cuarto año. Les articles définis, pour le masculin singulier, c'est le, el, avec el apóstrofe. ¿Qué significa el? Le féminin, la, como en el español, aussi el apóstrofe. ¿Para qué se utiliza el apóstrofe? Cuando la palabra commence par voyelle ou h muette. Cuando la palabra empieza con vocal o h muda, entonces utilizamos eso. Siempre y cuando la palabra esté en singular. Para el plural, pour le pluriel, on va utiliser les, que significa los y las. Ça n'importe pas, no me interesa, ça n'importe pas si commence par voyelle ou H.
Mais si c'est pluriel, on va utiliser les. Les articles indéfinis sont un, que significa un, uno, in, una, y de, unos, unas. La négation se forme avec utiliser ne et pas. Attendez. Ne et pas. Ça n'importe pas si c'est féminin ou masculin, on va utiliser ne et pas. Et ici, on va mettre de, et si les mots commencent par voyelle, voyelle ou H, con vocal o H, entonces suprimimos la E. Ça n'importe pas si c'est masculin, féminin ou pluriel. Ici, la pratique. Choisissez l'article indéfini correct. Exemple. On va voir l'exemple. Vamos a ver, hacer este ejemplo. Qui a stylo rouge. Stylo, c'est masculin. Et pour cela, on va utiliser l'article indéfini, les articles indéfinis. Ça, c'est les articles indéfinis, les cadres des articles indéfinis. On va mettre un. Pourquoi? Parce que stylo, c'est masculin. Estoy hablando de un solo bolígrafo. C'est masculin. Tu as un stylo rouge. Si c'est à la négación, si yo quiero decir que no tengo un bolígrafo rojo, yo digo tu n'as pas, et on va mettre de, comme dans l'explication, de stylo rouge. Et pourquoi de? Parce que la phrase est à la négation. Et pourquoi un? Parce que c'est la phrase à l'affirmation et on dit qu'on va remplir tous les pratiques avec les articles indéfinis. Quels sont les articles définis? Je répète. Un, deux. Très bien. On passe à la pratique. Deben hacer esa práctica. Pasan a esa práctica. Et voilà. Une pratique pour les articles définis. Les articles définis. Le, la, les. El apostrophe, si le mot commence par voyelle, ou por voyelle OH si c'est singulier. Attention, si c'est singulier, si es en singular, es que se utiliza el apostrophe. Si le mot commence par voyelle OH, qu'est-ce que ça veut dire mot? Palabra. Si la palabra empieza con vocal OH. Aquí tenemos, Chine est un pays très développé. Chine est un pays très développé. China es un país muy desarrollado. Entonces ponemos Chine. La continuación, je dis la Chine. La Chine, parce que Chine, c'est féminin. Et pour cela, on va écrire la. Vous devez faire toutes les pratiques des les articles définis et indéfinis pour le moment. Après, je demanderai une autre vidéo. Después les enviaré otro video. Por ahora, van a hacer la práctica 1 y 2 de les articles définis et indéfinis. Merci à tous. Je vous bénisse.